Attendez à quoi c'est deux. Et m'a dit que d'abord, CSPJ a un droit de regard sur les magistrats debout. Droit de regard a fait que, comme magistrat debout, commissaire gouvernement, leur propriété serment, c'est par devant doyen, tribunal côté a peu exercer compétence. Donc, ils sont obligés de joindre, faire de route et m'taka dit CSPJ pour être capable de prêter serment par devant doyen. Et maintenant, le rôle du CSPJ se limite à ça et à ça seulement. Je reprends. Les magistrats debout, ils ne sont pas sous l'obédience CSPJ. Ils ont un droit de regard sur eux par rapport avec la loi créée là. Et la loi ça a fait obligation pour le commissaire prêter serment par devant le doyen du tribunal ou le commissaire exerce sa compétence, son pouvoir, et que, partant de ce principe, il faut le prêter serment devant, et il y a un ordre de route avec doyen pour capable ordonner prestation et recevoir prestation serment commissaire. Donc, étonné que yo ta écarté dans la certification, alors que pour deux raisons fondamentales, parmi tant d'autres qui n'ont pas de fondement. D'abord, yo dit me libérer deux Mexicains en drogue qui sont au cas qui viennent Port-au-Prince pour l'argent. ADM paquet qui transfère pour ces malversations connues de tous. Dans le paquet, il dit que me vole tout corps de lit paquet. Et me répondre me dit par une note de dénonciation. Conseiller ministre d'Or monnayer pour capable et influencer deux autres conseillers pour être capable de camper en face moi dans ça. C'est parce que justement ils ont gagné acquaintance monnaie par le ministre d'Or. Et qui lui-même demandé des bagages pour me faire pour lui me faire yo. Tout le monde comme ça. Attendez un moment. Attendez un moment. Attendez, j'arriverai. Maintenant, première raison c'est que ces raisons dit les drogues l'ont libéré. Deux Mexicains, c'est pas vrai, c'est faux, ça c'est faux. Je vais répondre. Moi, exécuté un arrêté pris en conseil des ministres que me fait se déposer là dans le CSPJ. Moi, exécuté un arrêté pris en conseil des ministres sur l'initiative du ministre Dorsey par lettre ambassadeur Mexique la Bali. Il te demandé, mais le gouvernement prend un arrêté d'expulsion. Il va dire faire suivi arrêter ça pour que monsieur soit capable d'entrer la caillou. Et moi voyez dans prison un ordre d'extraction. Moi dit mettez moun sa yo à la disposition de la DCPJ pour les suites administratives. Moi me tande dans la rue yo dit Berto doit se prendre $200,000 non mais mexicain yo. Mais moi m'pa connait tande m'tande même pas connait parce que m'pa manger la donne, m'pa joindre la donne. Et m'pa besoin la donne tout. Donc maintenant, pour raison ça, et que nous fait complot, yo voulez mettre dehors. Mais m'a dit que, puisque le commissaire n'a pas assujetti au règlement de prestation serment, de certification CSPJ, d'ailleurs, pas jamais certifié commissaire. Il n'a pas certifié. Donc ces magistrats assis au certifié. Donc pour que ça redise, ils viennent avec une baguette magique comme ça. Maintenant, je suis prêt à payer le prix de mes fautes. Mais c'est si me fait faute frère. C'est si me fait ombre. Et me dit l'âme fière et le front haut. Et m'a bail l'exemple que si un bagay on fait réel reproché qui fondé m'a porté me bail parquet commissaire qui remplacer moi pour mettre dans prison. Et pour juge capable instruire sous cas moi ou bien condamner puis j'ai peine moi ou bien yo blanchi me libérer. Et me dit ça me dit m'a fait. Mais il faut que le réseau valable, il faut fonder. Voilà. Et conseiller ça, d'après vous, qui ça l'État jeune, comme on dit au monnaie et l'ancien ministre monnaie? Ah, mais enquête pour mener sur le tout. Et pas on dit que madame conseillère, il était tronqué la madame Massillon, doyen Massillon, dans CSPJ, ça vous dit oui. Il dit une madame l'autre, une nomme madame l'autre dans place l'autre. Madame n'a pas de niveau académique nécessaire, madame conseiller Désir Nader,
il mettait comme consultant CSPJ. Il pas de niveau académique, il pas de pièce. Donc soit vous voyez aller pour pièce, faux pièce, pièce manquant, voyez madame à l'avant. Parce que madame pas une pièce pour te le consultant dans CSPJ. On va énergie comme parler. Mais bien sûr. Ah mais monsieur actuellement là, il non caille la vivre dans mon gros monde. Il est entrepreneur, il pas payé. Il pas payé caille côté dormi depuis le CSPJ. Ça c'est pas corruption, ça oui. On est prend madame pour tronquer là l'autre monde conseiller. Ça c'est pas corruption, toute ces corruption. Donc comment tu as fait comprendre que pour même instance ça cap statuer sous comportement magistrat debout ou assis, c'est vous même encore qui fait corruption. Je comprends ça. Je suis perdu et je suis tombé d'ennui. Vous pensez que ce sont dossiers politiques, commissaire? Mais bien sûr, les politiques, et moi-même, je pense que, et en tant que moi, une fonction officielle et politique m'a exercé, je suis représentant de l'exécutif dans le judiciaire. Et que maintenant, je ne suis pas assujetti encore une fois au règlement de certification du CSPJ. Alors nous connaissons qui attend dans le dossier ça? Attends-moi, c'est que le CSPJ doit se ressaisir pour qu'à jamais, il ne va jamais entrer dans certifié magistrat de Bouillon. Parce que pas de ça. Alors nous connaissons le commissaire, pas un mandat, donc est-ce que ça va frustrer Mario? Mais bien sûr, il n'est pas capable de frustrer l'homme. Moi, je me dis que je ne vais pas démissionner encore. Je vais faire les gens pas faire. Et maintenant, je vais révoquer, mais je vais révoquer bien. Il faut révoquer bien. Il faut révoquer bien. Pourquoi tu as un soupçon pour révoquer comme c'est la fontaine? Ah, moi, je ne vais pas un soupçon pour révoquer. Moi, que si je ne vais pas démissionner, il faut me révoquer. Je ne vais pas arrêter là éternellement. Ou d'accord, je ne vais pas payer éternel des armées. D'accord? Je n'ai pas un mandat qui est défini. Et même là, pour m'aller, pour me venir m'aller. Même pour m'aller, il faut m'aller bien. Mais commissaire, il demande de me libérer son la famille Mbafel. Il demande de me libérer Angela Estime Mbafel. Il demande de me libérer dans l'audience sur le bénéfice de la loi de l'Espinasse, la Kouabi Mbafel. Et que maintenant, tant d'autres bagages encore. Il demande de me faire une conclusion favorable. Non, on demande de me lever sous 4 policiers qui n'ont dossier président Mbafel. Ok, il fait l'autre monde faire Mbafel. Actuellement, je ne pas dire policiers sont coupables de ça reproche. Si on n'a pas gagné un compte, ils sont libérés. D'accord? Mais parce que c'est le cabinet qui te fait droit, qui te fait demander en me lever. Comme on est ministre, pour le cabinet fait demande en me lever. Ça n'a pas de sens. Et ça me dit là. Et pas que je me dis non. Chaque fois que je me dis oui. Je me dis oui. Tout le monde va dire là. C'est mes politiques liées à Espérance. Cap fait lui, tout le monde dans CSPJ paie bouche paie Espérance. Il demande de me classer dossier sans suite. Dossier mon chéri Yambafel. Et que monsieur qu'on a écrit à l'autre droits humains pareil. Et puis cap comme Bempad, cap comme Batab, tout partout. Et puis on voyait dit pour révoquer. Même bâtonnier de l'ordre des avocats. Pour tout de révoquer moi. Pour ça là. Encore si bon monsieur attendez. Nous c'est journalistes. Amenez une enquête pour moi. Sous commissaire qui est passé avant moi. Gardez 2 degrés de corruption par rapport à moi-même. Vous allez vous faire une idée. Attendez. Et bien ça, je ne vais pas répondre à une question ça. Attendez. Monsieur chef a dénoncé. Ou qu'a dénoncé, je vais arrêter, oui. La dénonciation, d'accord, n'est pas suffisant pour moi arrêter mon. Vous pensez qu'il y a une corruption, commissaire? Hein? Vous pensez qu'il y a une corruption? Ou pas dire. Non, pas ça, pas conscient, donc faut comparaison. Et pas de corruption, donc ça reproche, me regarde demander pour 2 degrés de corruption avec ça. Et c'est moi-même, c'est moi corrompu. Moi corrompu qu'on y a, monsieur. Vous voyez les nègres qui passent en là. Tout le monde ne sait pas ce qui est passé. Je ne vais pas attendre tout ce qu'on dit. Moi corrompu Jacques Lafontaine. Bon, attendez, bon, nègres dit comme ça que je suis gros caille. Bon, m'invite toute la presse à la caille. Bon, on a la presse. Si vous allez, bon, je paye comme machine pour tout le monde, comme moto. On a la même la caille là. On allait. Nous allons filmer caille là. Nous allons un château. Bon, ok, campé. J'ai 27 ans, je vais passer ça, ça m'a dit là. J'ai 27 ans dans l'administration publique. Grâce à Dieu, je me fous qu'on lit moi-même. On lit. Ça m'écrit au bon, ça m'a dit au bon. Bon, comme si je ne sais pas, monsieur, il faut me donner un pont. Pour me faire mon cas pour 30 000 $ ici, pour mettre me shooter des M et puis pour mettre tout slip d'ailleurs. En allant. Bon, Pierre Espérance qui va qu'on lit. On est des gardiens moun. Pierre Espérance c'est gardien la cour de oui. Il était gardien la cour. OK? Bon, monsieur, une machine 9 modèles, moi je machine barre caille. Pas comme ça. Mais bien sûr que oui, ça me là. Pierre Espérance gardien la cour. Monsieur gardien la cour blanc. OK? Merci beaucoup, monsieur. Attendez à quoi c'est 2. Alors, je me dis tout à l'heure,
Et CSPJ sont organes disciplinaires dans le système de justice. Vous savez, il est là pour mener une enquête, il est là pour étudier le comportement, mener une enquête de proximité pour assurer que tout acteur qui est dans le système, c'est des gens qui sont soi-disant propres. Et nous, ces derniers temps, c'est de ça qui parlait seulement, c'est certification, etc. Bon, malheureusement, on n'a pas appris que il y a des gens qui n'ont pas de papier. Donc ça a vraiment l'aide. On n'a pas eu de justice pays, nous. Nous avons 10 ans, 15 ans dans le système, ça après 10 ans après que le papier baccalauréat était faux. Donc tout ça, c'est on va faire les gens qui sont à l'étranger, on va faire justice à senti que les gens qui sont là, les gens qui jugent là, pas de honorabilité pour t'entendre. On gens qui condamné, on gens qui attendent, on gens qui a mis en prison et puis les gens qui lui-même volé. Ça n'a pas de sens. Et moi j'encourage CSPJ continuer dans même lancé. Moi encourager CSPJ à aller dans la même ligne parce que si nous voulons lancer message, si nous voulons envoyer message en l'autre justice, il faut que nous commencer par prendre des exemples qui sont clairs et précis. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de favoritisme. Que les gens qui peuvent condamner, que les gens qui peuvent écarter, que les gens qui peuvent conserver dans le système, que conserver. Parce que la bataille en pile, bataille pour l'état de droit en pile, et pour nous avoir un état de droit qui est efficace, il faut au moins acteurs, il faut que des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Elle dit pas d'accord, on juge que après les honorables magistrats, et puis pour des dossiers loups sous dol, et qui va décrédibiliser le système, et que faire blanc, faire étranger, manquer des cas, parce que les gens qui sont dans le système n'est pas bon. Donc, dans le cas que vous faites, il m'encourage le CSPJ, et moi, je me dis, il faut qu'ils font un travail qui est purement technique, puis pas faire à des fins de machination politique, puis pas faire à des fins de persécution politique. Donc il faut qu'ils réfléchissent, mener une bonne enquête, prendre bonne preuve, prendre bon document, juste pour arriver à atteindre l'objectif qui est assainir le système, assainir l'appareil. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de gens qui sont efficaces, nous avons besoin de gens qui sont compétents, nous n'avons pas besoin de gens qui habitent des faux papiers, nous n'avons pas besoin de gens qui ont volé, nous n'avons pas besoin de gens qui ont gang. Donc nous avons besoin de gens sérieux, de gens honnêtes, parce qu'on n'a pas de justice, et des gens de justice, nous avons qui prestigieux, qui est honorable. Ok. Bon, et normalement, on comprend qu'on a toujours pas l'empile. Parce que dès pour arriver dans la certification où on fasse la vérité, dès pour arriver dans la certification où on fasse plainte qui vont recevoir. Mais j'aime dire, et faut commission, bien, comité de certification, faut qu'ils font un travail très sérieux. Et pas oublier que le travail ça a dérivé trop tard parce que c'est pas qu'il y a un système corrompu, à ce point pas qu'il y a un système qui vagabond la donne et pas qu'il y a un système qui bandit la donne. Le travail ça a été mérité depuis longtemps. Parce que Michaud va comprendre et il y a un petit malheureux qui est victime parce que il y a de gros réseaux dans le pays qui volent les gens, qui volent bien les gens, qui volent les gens. L'homme est en enquête, qui est sous d'elle, c'est commissaire, c'est juge. C'est grave. Malheureux, ça doit assembler comme lui, l'acheter tel, pendant l'acheter, il fait 10 ans, il fait 15 ans, il a assemblé comme là, et puis non seul, il faut jugement, il prenne. Non, non, son travail en permanence lié. Son travail en permanence, il faut retirer les déchets dans le système. Parce qu'on n'a pas les pays, moi je n'ai pas les pays. Nous avons besoin d'un pays côté que nous avons un système judiciaire qui est fort et sans besoin. Si nous parlons de pays en développement, si nous parlons de développement pays, c'est une bonne comme ça. Si nous voulons Haïti et aller sur l'autre rail de développement, il faut que nous commencer par renforcer, restructurer, épurer, refonder le système justice et Michaud. Pas rien, regardez pour eux. Comme Petro-Caribé et massacre qui fait, etc. Le fait que la justice n'est pas gros nègre, ça ouvre voie à l'impunité, Michaud. Vous savez, dilapidateur a fonctionné correctement, le tribunal a fonctionné, le tribunal crasé, pardon. Il dit pas qu'on peur vraiment.
Elle dit moun nan connaît le ka fait tel sac la l'aise. Bandi an ka kidnapper tel moun la l'aise. Or que si on connaît l'État te prend toute disposition pour mettre en justice efficace sous pied. Le bandi connaît, ils font sac, ils font kidnapping. Le fonctionnaire public là détourne un cob. Là fait le bagarre et que il connaît au tap marel, il connaît au tap prendre, il connaît au tap condamner, il peut pas jamais faire ça. Mais le fait que il y a des corrompus dans le système, dilapidateurs, mettez corrompus par aller en dedans, vient faire que le système est faible, et bien ça vient ballon juste qui faible. Et si nous voulons payer avancer Michaud, moi je dis ça déjà, il faut que nous refait figure système justice en net alcool. Alors, après le travail CSPJ, l'État a joué le commissaire gouvernement, la corruption. Alors, ces provocations, ça suffit? Non, et pas ça à se poser, parce que, pas oublier que le CSPJ n'a pas droit de révocation. Le CSPJ a droit de recommandation. Mais même le CSPJ n'a pas droit de nomination. Elle dit CSPJ à travers rapport lien, il peut acheminer rapport là, bail primature, ou bien bail premier ministre pour premier ministre prendre décision pour évoquer. Ou bien bail ministre justice pour prendre décision pour évoquer. Vous savez ça? Maintenant, premier ministre a contresigné les deux révocations. Mais non pays côté que nous t'a dit une justice qui est efficace, moun sa yo leur fin découvrir que dans bail qui louche, dans affaires qui louche, yo t'a supposé traîner par devant la justice. Mais qui justice n'a parlé? Est-ce que en dans système n'a pas même corrompu moun sorti mettre encore? C'est là oui, c'est là où le bas blesse. C'est la situation bail problème là et c'est là que pour le bail voir à population carcérale ça là. Trop corruption, trop moun malhonnête, trop moun qui n'a tout tintin, trop moun qui n'a prend comme bon qui n'a volé quand moun n'a volé même contre plusieurs malais perdu terre déjà. On compte plusieurs moun qui parti déjà parce que il y a de gros commissaires, bien de substituts qui n'a question volé terre. Donc tout ça son travail de longue haleine Michaud pas facile non. Il pas facile parce que me connais moun yo pas recevoir pile menace parce que depuis on a fait bandit, depuis on a fait gang dans question ba terre, etc. ou a jeune pile moun qui en face. Et m'a toujours dit ça. Faut que l'État accompagne responsable CSPJ pour faire travail ça. Parce que menace pas en pile, son réseau a bien ramifié. Donc ça a demandé en pile moyen pour CSPJ faire travail. Parce que monsieur si n'a fait pays, si n'a fait société, nous pas d'accord que vagabond bandit pour un système dans Michaud. Alors je vais parler là pour finir. Est-ce que tout juge et CSPJ t'a mis à côté dans le système non? Est-ce que ça signifie que moun sa c'est des corrompus? Non, c'est pas ça me dit. Bon, me reprendre pour et me voulais poser problème. Non, mais vous coupable quand même. Non, pas bien ça avocat mieux. Jargon juridique l'endou, ils sont présumés innocents jusqu'à ce que le tribunal prononce leur culpabilité. Attention. Sont garanties judiciaires liées. Article 11 déclaration de Mounandou, nul ne peut être déclaré coupable pas avant même qu'un jugement n'ait été rendu contre lui et pas devant un tribunal. C'est très important. Maintenant de deux. Moi ça me parler. Je vais parler de problème article 26 dans posé. L'article 26 pose un problème. C'est que l'article 26 de la loi créant le CSPJ pose le problème de la violation du contradictoire, de la violation du droit de recours. Dans l'article 26 Michaud, il dit que les gens qui ne sont pas certifiés à capoter recours, à exercer son recours devant, mais les gens qui sont sanctionner. Ça pose problème. Et comme intellectuel, comme avocat, comme chercheur, tout, je pense que nouvelle législature qui va venir là, il faut que pense à réviser la loi ça et même passer maintenant l'article 26. Parce que l'ordre dit recours ou dit recours sont nouvelles demandes. Alors, on ne pas dire en nouvelle demande, c'est d'accord pas d'accord avec décision en instance inférieure là, par devant on l'autre instance on nouveau degré de juridiction. Or que l'ordre pas certifié ou pas devant même moun c'est sûr que même moun Michaud animé de même aspiration politique par même sanction. Donc on a dans ce sens penser que là il y a un problème bon hic et le hic ça concerne le droit, ça concerne la procédure et ça concerne les garanties judiciaires. Et comme première garantie judiciaire, nous avons le droit à un procès équitable, le principe de l'égalité des armes et le principe d'exercer un recours contre décision attaquée. Et il est extrêmement important pour nous dire que ce qu'a fait là, c'est que dans ça nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de l'autre pays et il faut commencer par faire des efforts
important parce que la société faut changer. Merci beaucoup. Merci. Andé à quoi c'est deux. Le ministère du Commerce et de l'Industrie informe la presse en général, la jeunesse étudiantine et universitaire et tous ceux que la question intéresse, que le secrétariat de la CARICOM lance le concours de conception du logo du 50e anniversaire de la commémoration du 50e anniversaire de la communauté caribéenne. Ce concours vise à sensibiliser les ressortissants de la communauté sur le rôle, l'importance et les réalisations de la communauté caribéenne dans les programmes de développement de l'intégration régionale au cours des 50 dernières années. Le concours vise également à susciter l'intérêt et impliquer activement les ressortissants dans les activités de célébration de l'anniversaire de la communauté caribéenne d'une manière à encourager la créativité, l'innovation et l'apprentissage, tout en favorisant et en infusant l'identité CARICOM et l'esprit de communauté et d'unité. Alors, les conditions d'éligibilité, le concours est ouvert aux jeunes, spécialement les étudiants et universitaires. Cependant, les intéressés de moins de 18 ans doivent obtenir le consentement de parents ou d'un tuteur. Cette clause est insérée du fait que les ressortissants de moins de 18 ans ne peuvent pas conclure de contrat avec le secrétariat. Les thèmes du logo, les conditions. Le sujet doit être une représentation de toute image, photo, dessin, etc., qui communique de manière unique l'identité et l'esprit de la CARICOM. Le sujet aussi doit refléter les expériences vécues de ressortissants de la communauté et évoque la fierté des réalisations de la communauté au cours des 50 dernières années, tout en suscitant l'enthousiasme pour les 50 prochaines années de la CARICOM. Le logo doit aussi être en accord avec le slogan de l'année qui est « Fort de 50 ans, une base solide sur laquelle bâtir ». Les directives générales de participation sont entre autres les inscriptions de logos qui doivent être soumises à l'aide d'un formulaire et identifier le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intéressé. Ce formulaire sera disponible sur le site du ministère et les réseaux. Détails techniques et exigences de conception du logo. La conception du logo, d'abord, doit être originale. Les logos doivent être soumis à un format de JPEG et la technique utilisée peut être soit un dessin, une peinture ou une conception informatique, graphique. Le logo peut être de n'importe quelle forme, mais doit être présenté dans un cadre de carré de dimension 15 cm par 15 et doit refléter le slogan de la célébration du 50e anniversaire en sa conception. Les logos doivent être soumis avec une brève explication en anglais ou en français de la conception et des principales idées représentées. Les soumissions aussi peuvent être faites par des particuliers, mais vous devriez remplir le formulaire sur le site du ministère et soumettre ça à l'appréciation de la direction des affaires juridiques. Pour la soumission, les conditions, d'abord les logos doivent être soumis par voie électronique à l'aide du formulaire, comme je l'avais dit tantôt, qui doit être aussi signé par l'intéressé au plus tard le 25 janvier 2023. C'est-à-dire la date d'ouverture du concours, c'est aujourd'hui, formellement, mais la date de clôture, c'est pour ce 25 janvier. Reconnaissance du gagnant, quelles sont les primes et avantages qui seront décernés. D'abord, en plus de la reconnaissance et des distinctions décernées au niveau régional et national, le gagnant du concours recevra un prix en espèces de 1 500 $ américains et le logo du 50e anniversaire sera utilisé sur tous les documents officiels et articles promotionnels du 50e anniversaire de la CARICOM. Le gagnant du concours de logo sera également
invité à une séance photo avec le secrétaire général de la CARICOM et sera présenté sur les plateformes des réseaux sociaux du secrétariat de la communauté caribéenne. Acceptation, la soumission d'un dossier de candidature à ce concours constitue le consentement express et l'acceptation par chaque participant qui aura accepté par toutes les directives, règles et conditions énoncées, et que la décision des juges qui seront identifiés par le ministère du Commerce sera définitive. Les droits de propriété intellectuelle, pourquoi on en parle? Parce qu'un logo, c'est une représentation graphique, soit d'un dessin ou d'une image. Le logo soumis doit être d'abord inédit et conçu exclusivement pour ce concours, le caractère original du concours. Les participants autorisent d'abord les États membres de la CARICOM, le secrétariat de la CARICOM et le ministère du Commerce à travers la direction des affaires juridiques et les institutions régionales à utiliser leur soumission dans les médias à des fins de marketing et de promotion. Chaque participant accepte que son œuvre devienne la propriété de la communauté caribéenne. Ainsi, chaque participant consent que si son logo est sélectionné comme logo gagnant, il renoncera à toutes les réclamations, droits, y compris les droits moraux, et avantages liés à l'affichage, la production, la distribution et la reproduction, l'utilisation et les autres exploitations de l'œuvre, autre que le prix décerné à l'œuvre gagnante. Chaque participant affirme également que la conception soumise est son œuvre originale, qu'elle n'a pas été copiée et qu'elle ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'une autre personne ou entité, et que le droit d'auteur et tous les droits de propriété intellectuelle sur le logo soient dévolus exclusivement à la communauté caribéenne. Alors en conclusion, nous voulons préciser que le concours est officiellement lancé aujourd'hui, 16 janvier. La date de clôture, c'est le 25 janvier de l'année en cours. C'est donc son simple rappel que m'a fait sous directive générale concours là. Moi, préciser que le concours là, c'est dans le cadre 50e anniversaire communauté caribéenne CARICOM. Et le concours ça, il est visé à sensibiliser aux ressortissants, toute communauté caribéenne là, sur le rôle, importance, réalisation que la communauté a fait pendant 50 années que l'a célébré. Une importance bien, c'est qu'il y a une intégration qui fait dans la région et pas une possibilité avec jeunes universitaires et étudiants pour participer à concours là. Une condition d'éligibilité que l'État a dit que sur un petit que 18 ans, on ne peut pas participer au concours là parce que mon clause qui est insérée qui fait que monde qui moins de 18 ans ne peut pas conclure accord avec le secrétariat général là. Et thème pour le logo, et c'est avec un slogan que vous avez gagné ça, qui c'est fort de 50 ans, une base solide sur laquelle bâtir. Et le logo supposé une présentation soit d'une image, photo, dessin, qui peut communiquer de manière claire, unique et précise, identité et esprit communauté caribéenne. Il faut qu'il reflète surtout l'expérience que nous vivons en la région et permettre que nous évoquions avec fierté les réalisations que CARICOM gagne sur toute région. L'autre point qui est assez important, c'est les détails techniques et exigences pour conception logo. D'abord, on dit que le logo il faut qu'il soit original. Deuxièmement, le logo il est supposé soumettre par format JPEG. Technique utilisée pour photo ou bien dessin, soit le cas en peinture, en conception informatique ou bien en graphique. Le logo, il est présenté sur n'importe quelle forme, mais il est supposé présenter dans le cadre de carré de dimension 15 cm par 15. Elle est supposée refléter thème célébration 50e anniversaire avec toute conception. Le logo est supposé soumettre avec une brève explication en anglais ou en français et avec des principales idées qui véhiculent dans la célébration 50e anniversaire CARICOM.
Pour soumettre le logo, il est supposé soumettre par voie électronique. Et c'est à l'aide d'un formulaire d'inscription qui est disponible dans la direction affaires juridiques ministère du Commerce. Et nous avons un formulaire d'inscription en tout sur la page officielle ministère là, avec réseau Facebook ministère. Reconnaissance qui prix, qui avantage qu'a bien pour gagnant, à côté de reconnaissance et distinction qu'a décerné dans la région et sous plan national, gagnant concours là à recevoir en espèces en prime de $1 500 américains. Et logo qui primait l'a utilisé sur tout document officiel et article promotionnel pour 50e anniversaire CARICOM. Et gagnant concours en tout, l'a invité pour le participer avec le secrétaire général CARICOM dans une séance de photos et côté qu'il a fait promotion sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, secrétariat général CARICOM. Dernier point que pour nous, c'est d'autres propriétés intellectuelles. C'est très important. Le logo, d'abord, il faut qu'il soit original, il faut qu'il soit inédit et puis il est conçu exclusivement pour ce concours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'image ou bien dessin ça dans l'autre œuvre ou bien dans l'autre activité. Et le secrétariat CARICOM, à toute institution régionale, il y a qu'à utiliser le logo là dans tous les médias avec question de promotion et marketing. Et l'autre bagage qui est important, c'est que les participants sont supposés accepter que l'œuvre, c'est-à-dire logo, dessin ou bien image, qu'a retenu par le secrétariat général là, eh bien, l'elfine sélectionné, il n'y a pas qu'à faire aucune réclamation sur lui. Il n'y a pas aucun droit moraux sur l'œuvre ça. C'est-à-dire que soit affichage, réclamation, et modification, reproduction, publication, eh bien, nous n'avons pas de droit moraux sur l'œuvre ça. La peine d'entrer dans le patrimoine CARICOM. Et dernier point pour nous, c'est que concours officiellement, il est lancé jeudi, et date de clôture c'est 23 janvier. Le ministère du Commerce a désigné 5 participants dans la liste de candidats qui ont déposé dossier. Et dans 5 ça, nous soumettons à la chancellerie qui a soumis et en dernier ressort au niveau du secrétariat général CARICOM. Voilà en tout et conditions avec directive générale de participation. Je précise que le formulaire d'inscription et conditions de formulaire est établi déjà dans la directive générale qui est disponible sur ce ministère-là et page réseau Facebook ministère-là ainsi que notre direction affaires juridiques ministère du Commerce et Industrie. Merci. Bonjour directeur Charles, bonjour coordonnateur Gidler, bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à saluer d'une façon spéciale la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. En tout premier lieu, je dois vous informer qu'ici, au ministère du Commerce et de l'Industrie, il y avait un site web qui a été développé par une firme externe. Malheureusement, faute de maintenance, absence de transfert de connaissances, absence de livrables, ont rendu le site obsolète. Conscient de cette situation, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Rigardin Saint-Jean, et le directeur général, M. James Monazar, ont décidé d'utiliser les ressources humaines du ministère, plus particulièrement celles de l'unité informatique, pour développer le nouveau portail du ministère. Tout compte fait, une équipe de techniciens de l'unité informatique ont été mobilisés pour développer le site web que je vais vous présenter ce matin. Ainsi, je peux dire que le site web, c'est un portail qui permet à tout un chacun d'utiliser ou du moins accéder à distance
à tous les services du ministère. M'a insisté sur ça. Ministère commerce a un site web, c'était un film externe. L'aime pas laisser un film qui pas dans le ministère là que l'État haïtien a dépensé plusieurs milliers de dollars US pour le faire. Malheureusement, le film n'a pas fait continuité. Vient rendre que site là pas opérationnel. Ministre commerce là, m'a rappelé nous c'est un ancien employé ministère l'allié. DGA tout, c'est un ancien fonctionnaire ministère l'allié. Ils ont décidé que ils n'ont pas dépenser des milliers de dollars avec film, ils ont utilisé nous-mêmes employés ministère là, plus particulièrement dans l'informatique là, pour développer. Attendez à quoi c'est deux. Alors c'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 17 janvier 2023 à l'occasion du lancement du projet d'amélioration de la gouvernance du sous-système de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle est une priorité du plan décennal de l'éducation et de la formation 2020-2030, traduite à travers deux sous-programmes, l'éducation des enfants en dehors de l'école et l'éducation et l'alphabétisation des adultes. Ainsi, la vision politique est déjà bien établie pour nous orienter sur l'inclusion des enfants vulnérables, des jeunes et des femmes défavorisées qui sont non scolarisés ou déscolarisés. Ce projet intitulé « Projet gouvernance éducation non formelle » est en fait une bonne opportunité pour toute la communauté scolaire de renouveler son engagement en vue d'alphabétiser tous les adultes, en particulier les jeunes filles, d'assurer une éducation de qualité pour les enfants qui ont accès au système formel afin d'éviter leur décrochage et d'accompagner les enfants en dehors du système formel par des stratégies d'éducation alternatives. Monsieur le ministre, Madame le secrétaire d'État, Monsieur le représentant de son Excellence le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes tous convaincus que la mise en œuvre de la politique pour l'éducation non formelle représente une des réponses aux multiples défis auxquels les jeunes font face aujourd'hui. Mais aussi et surtout, et cela a été dit, à la problématique aussi de la violence urbaine qui affecte nos jeunes et nos enfants. Et à cet effet, je tiens à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers la direction de l'enseignement fondamental pour son intérêt manifeste à poursuivre ses efforts afin de garantir l'accès à une formation de qualité à tous les enfants et en particulier aux jeunes défavorisés contraints de quitter l'école prématurément. Alors je profite de cette occasion également pour féliciter le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et tous les membres de la commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle pour leur détermination, engagement à collaborer activement avec tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre de solutions éducatives permettant aux jeunes d'être des citoyens actifs, productifs et épanouis. D'importantes contributions des différents secteurs clés de la vie nationale et des partenaires techniques et financiers sont requises pour faire avancer la composante de l'éducation non formelle qui figure parmi les secteurs vitaux, mais jusqu'ici peu financés en Haïti. Alors ce projet, en effet, va se concentrer sur la gouvernance pour doter le pays de normes, de standards et d'outils pour faciliter la coordination et la gestion de la politique d'éducation non formelle. Toutefois, nous devons, mesdames et messieurs et chers partenaires, redoubler d'efforts pour aboutir à la systématisation de toutes les initiatives d'éducation non formelle afin de mettre en place un véritable sous-système d'éducation non formelle fonctionnel, coordonné et visant des objectifs de réduction de taux d'élèves en dehors du système formel.
Alors il s'agira de répondre aux besoins des jeunes déscolarisés ou non scolarisés pour qu'ils accèdent à des opportunités d'apprentissage et d'emploi. Ils seront ainsi capables d'être des citoyens autonomes, responsables et créateurs de richesses et de valeurs. Je salue particulièrement la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec le Partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale, l'UNESCO et l'unité de gestion du projet Promesse en particulier, qui a permis de mobiliser les ressources nécessaires pour lancer ce projet qui va favoriser le renforcement de la mise en œuvre de la politique nationale de l'éducation non formelle. En effet, il s'aligne au cadre de mesures du plan de mise en œuvre et des indicateurs du plan décennal de l'éducation et de la formation. C'est donc un grand chantier, très prometteur, qui démarre aujourd'hui. Le contexte, il est vrai, est difficile, mais vous pouvez compter sur le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour œuvrer à vos côtés et relever les défis pour le bien-être et le développement intégral des enfants, des jeunes et des femmes d'Haïti. Je demeure aussi convaincu qu'avec la contribution de tous et la collaboration entre les acteurs du secteur de l'éducation, nous saurons faire œuvre utile et nous avons cette responsabilité du fait des engagements pris par Haïti et ses partenaires en vue de la réalisation des objectifs du développement durable et la déclaration d'Incheon d'ici 2030. Je félicite encore une fois tous les acteurs de mise en œuvre de ce projet et leur souhaite plein succès dans la réalisation des activités, le suivi des indicateurs et l'atteinte des résultats. Bon travail, je vous remercie. Je suis honoré d'être ici avec vous ce jour pour représenter le coordonnateur de l'unité de gestion du projet Promesse Banque mondiale, M. Schiller Caton, qui est alité, et participer au lancement officiel du programme d'amélioration de la gouvernance du sous-système d'éducation non formelle, PAGINF, d'une durée de 3 ans, dont la finalité vise à doter le ministère de l'Éducation de normes, de standards, d'outils facilitant la coordination et la gestion de la politique d'éducation non formelle en Haïti. Je voudrais d'abord saluer la présence du représentant du ministre de l'Éducation, de la secrétaire d'État, des représentants des directeurs généraux du ministère et de l'ONAP, qui témoignent du grand intérêt que le gouvernement accorde au projet qui nous rassemble tous et toutes en ce jour. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses salutations aux représentants de l'UNICEF et à toute son équipe, aux autres membres de la SCIENF et aux responsables à divers niveaux qui ont uni leurs efforts pour rendre possible ce lancement. Ce projet financé par la Banque mondiale vise à mettre en place les dispositifs nécessaires en vue de l'organisation de la gouvernance du système d'éducation non formelle en impliquant tous les secteurs de la vie nationale pour garantir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, l'acquisition de compétences aux enfants, aux jeunes et aux adultes en situation difficile et à besoins spéciaux que l'éducation formelle ne peut satisfaire. Prévu pour une durée de 3 ans, le projet privilégie une approche globale, inclusive et innovante, afin de mettre en place les dispositifs nécessaires en vue de l'organisation de la gouvernance du système d'éducation nationale en impliquant tous les acteurs. Mesdames et messieurs, le lancement du PAGINF ouvre donc une ère nouvelle qui va contribuer aux efforts nationaux visant à renforcer la gouvernance de ce sous-système. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera le pays à dynamiser ce sous-secteur et permettra à tous les acteurs de s'approprier la politique d'éducation non formelle. Je souhaite plein succès au PAGINF. Je vous remercie. L'école, pas qu'attendre. L'école ne peut pas attendre pour toutes les catégories sociales de ce pays. Et l'école, pas qu'attendre, surtout pour ceux et celles qui ont été abandonnés par l'État en cours de route. Nous avons une obligation éthique
dans le souci que l'éducation est un droit humain, dans le souci que l'éducation est un bien public, dans le souci que l'éducation est une responsabilité publique et partagée, d'offrir des opportunités, ou tout au moins des fenêtres d'opportunités à ceux qui ont été oubliés en cours de route. C'est une obligation éthique. Elle n'est pas seulement morale liée à une approche judéo-chrétienne, elle est fondamentalement éthique, liée à notre perception de l'humain. L'intérêt du ministère a été réveillé, comme l'a signalé très bien monsieur le représentant de l'UNESCO, par le dynamisme de madame la secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, et aussi à l'accompagnement permanent du directeur de l'enseignement fondamental, M. Kendi Nicolas, sans oublier l'inusable, mon adorée Renette, qui doit être contente de voir que, enfin, l'éducation non formelle est prise en compte au plus haut niveau du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation non formelle ne peut pas se résumer à une catégorie de délaissés. L'éducation non formelle doit englober toutes les catégories de délaissés. Comme l'a signalé quelqu'un avant moi, ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école, ceux qui ont été déscolarisés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de guerre. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on ait en vue en permanence ces adolescents et ces adolescentes que nous avons gommés de la liste des bénéficiaires des services publics. Combien de jeunes filles mettent au monde un enfant avant l'âge de 12 ans? Combien de jeunes sont impliqués dans les gangs? Sont-ils les seuls coupables de cette situation? Le ministère, en comprenant l'importance, a voulu doter ce sous-secteur, en premier lieu, d'une politique nationale d'éducation non formelle, l'élaboration d'un plan d'action, et aussi la transformation du comité interinstitutionnel en commission. Il y a une différence sémantique importante entre comité et commission. Nous remercions l'UNESCO, qui a été toujours un partenaire important dans ce sous-secteur. Au niveau technique, nous remercions l'UNICEF pour son appui et technique et aussi financier. Nous sommes reconnaissants à la Banque mondiale, via le projet Promesse, d'avoir répondu à l'appel pressant du ministère et de la secrétaire d'État pour que ce sous-secteur puisse être doté d'un budget pour, au moins, dans un premier temps, le structurer, l'organiser de manière à ce que ce sous-secteur ne soit pas considéré comme une voie de garage. Et dans mes discussions avec Kendi, il est clair, il faut définir les passerelles entre le non-formel et le formel, de façon à ce que nous ne bloquions pas ces jeunes qui voudraient continuer un peu plus, par souci d'équité, mot très cher au ministre Maniga. Nous devons ensemble lancer un appel solennel à tous les partenaires techniques et financiers pour continuer notre quête inlassable, pour mobiliser des ressources humaines, des ressources financières, pour ne pas laisser ce sous-secteur mourir en cours de route. Nous plaidons au niveau du ministère à ce que rapidement nous arrivons à mobiliser des fonds pour que ce projet d'organisation, de systématisation de ce secteur puisse être accompagné aussi par des actions concrètes. Les bénéficiaires ne vont pas accepter et ne pourront pas comprendre, et je partagerai leur combat, ils ne pourront pas comprendre que nous restions à l'intérieur de nos bureaux pour penser l'éducation non formelle, tandis qu'il y a des réponses urgentes à apporter. Moi, j'étais dans le Nord-Est. J'ai rencontré des gens dans le Grand Sud. Ce geste symbolique de doter 15 centres d'éducation familiale pour une rare fois
de minimum d'équipement pour un montant dérisoire par rapport à des dépenses superfétatoires qui sont parfois réalisées. Il faut voir le contentement non seulement des responsables de ces centres, des monitrices de ces centres, mais aussi des participants à ces centres qui ont vu que ce geste symbolique, avec l'appui financier de l'UNICEF, est porteur d'espoir. Pour conclure, je dirais simplement que le ministre Maniga, ayant été obligé de se rendre à l'extérieur, regrette sincèrement de ne pas être présent avec vous pour ce lancement. Mais il espère, au cours du mois de février, organiser une rencontre plénière avec tous les membres de la CIEMF et aussi tous les partenaires pour montrer l'intérêt personnel qu'ils portent à ce dossier. Madame la secrétaire d'État, c'est votre dossier. Vous jouez avec l'avenir d'à peu près 30 à 40% de laisser pour compte. C'est un honneur pour moi, au nom du ministre Maniga, de vous laisser la parole. Mes hommages à vous, madame. Avant tout, moi, je voulais remercier tout le monde qui fait déplacement matin pour venir participer dans la chaîne lancement activité ça qui c'est projet amélioration gouvernance sous secteur éducation non formelle là en dans pays. Moi voulais dire nous toutes merci pour pays, pour communauté haïtienne qui vit un moment difficile dans l'histoire, mais qui a cherché route pour sortir dans situation ça. Si je suis secrétaire d'État alphabétisation et si je suis engagé dans la question bataille contre la pauvreté, peut-être moi je ne pas comprendre tant qu'on bon l'autre monde de bonne volonté qui pas comprendre pourquoi l'éducation non formelle gagne dans le combat pour changer et ce que figure pays d'Haïti. Si je ne suis pas engagé pour m'embrasser la cause éducation non formelle là, et puis intéressé à la question bataille contre l'inégalité sociale, bataille contre l'inégalité femmes et garçons, peut-être moi je suis capable, même Jacques, en pile l'autre monde, y a une bonne côté qui passe en bas de nous et qui c'est une grosse menace pour l'avenir de la société et pour l'avenir de nous tous dans le pays. Lorsqu'on a parlé de crise dans le pays, nous seulement arrêtés sur une série de problèmes macro, tant que insécurité sociale et politique, la vie chère, insécurité alimentaire. Tout ça, c'est un gros problème. Pas de monde qui dit que problème ça n'est pas important. Mais, est-ce que nous connaissons qu'il y a un pile phénomène qui a passé dans le pays, nous manquons de importance et qui a traîné l'avenir du pays et l'avenir nous tous dans la boue. À côté phénomène banditisme là, est-ce que nous voyons combien de jeunes filles dans le quartier populaire qui ont 13 années qui sont enceintes? Timoun qui fait Timoun. Cette situation ça concerne nous et les préoccupant en pile. Mesdames, Messieurs, l'éducation non formelle, dont l'alphabétisation, représente un instrument incontournable pour amener le pays sur la voie de la modernisation. Il n'y a pas de doute que l'évolution de l'environnement social est conditionnée par la manière dont la société prévoit l'investissement dans le capital humain et la mise en valeur de ses ressources humaines. Il n'y a pas de doute que l'éducation, en plus d'être un droit, est la clé pour l'avenir du pays. Il n'y a pas de doute que l'éducation non formelle dans la société de l'économie du savoir d'aujourd'hui constitue un élément indispensable pour sortir le pays de la pauvreté et mettre fin à l'exclusion sociale, à la marginalisation des uns et des autres, et permettre à tous et à toutes d'assumer leur citoyenneté active. Ce n'est pas une simple question de respect des normes circonstancielles qui m'amène à dire ce matin que le lancement du projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur de l'éducation non formelle revêt d'une importance capitale pour le pays. Permettez-moi que j'en remercie d'abord le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, qui a mis tout lui-même dans ce noble travail qui nous a permis d'arriver là. Permettez que j'en remercie également les autres institutions qui sont impliquées dans
l'éducation non formelle et qui ne ménage aucun effort pour faire avancer la cause de l'éducation non formelle en faveur des couches défavorisées du pays. Je salue également tous les membres de la commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle, CIEF, les représentants du BSEA, de la direction de l'enseignement fondamental, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé publique et de la population, pour ne citer que ceux-là, qui travaillent inlassablement à la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle. Je salue les efforts de tous et toutes qui a permis au sous-secteur de faire ce bond qualitatif important avec ce projet de gouvernance. Il est un fait que l'expression éducation non formelle renvoie de manière générale à toute activité éducative structurée et organisée dans un cadre non scolaire. Mais force est de préciser que dans notre cas, comme dans d'autres pays dont la réalité est semblable à la nôtre, ce type d'apprentissage s'adresse généralement à des sous-groupes en situation difficile et vise le développement durable. Et c'est de bon temps qu'on tend ici à l'assimiler à l'éducation des adultes ou l'éducation tout au long de la vie. Malgré son importance, le sous-secteur d'éducation non formelle, mal compris en Haïti, tarde à jouer son rôle. Les facteurs de blocage exogènes sont multiples. On pourrait entre autres citer la faible coordination entre les différents départements engagés dans ce sous-secteur, due au souci pour chacun d'eux de garder ses prérogatives. La participation très modeste du secteur privé à l'effort dans ce domaine, le nombre insuffisant d'études permettant d'identifier les besoins et les attentes en éducation de la population, cible importante de leur vécu. Quant aux facteurs endogènes, on peut citer la précarité des moyens financiers. En effet, les budgets alloués à l'éducation non formelle restent en deçà des besoins réels, eu égard à l'ampleur du problème. La faible implication des autorités et des collectivités locales qui ne favorisent pas la sensibilisation et la mobilisation du financement en la matière. La faiblesse des ressources humaines, les compétences locales à charge des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle restent insuffisamment formées et peu expérimentées en matière de gestion, de suivi et d'évaluation de projets d'envergure. Je ne dirai pas plus, mais je sais déjà que vous comprenez toute la lueur d'espoir que renferme ce projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur. Et c'est pourquoi je me sens tout à fait enjouée de saluer les efforts de la Banque mondiale, de l'UNICEF et de l'UNESCO qui nous a permis d'arriver là. Mesdames, Messieurs, j'ai l'ultime conviction que la mise en œuvre de ce projet devra nous permettre progressivement de mettre en place une dynamique favorable à l'alphabétisation des adultes de 16 ans et plus, au surrogé du sous-secteur formel, à la prise en charge d'enfants en dehors de l'école, et ce, en conformité avec les orientations gouvernementales. De coordonner et piloter les actions des différents intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans le cadre de la politique nationale d'éducation non formelle. D'assurer le suivi, l'évaluation et le réajustement de la politique nationale d'éducation non formelle, de promouvoir ou renforcer le partenariat avec différents opérateurs publics, privés, des partenaires sociaux, des ONG, des collectivités locales, d'assurer la formation et le perfectionnement des différents intervenants dans les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, de superviser et contribuer à la conception et à la mise en place de programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, programmes pédagogiques, méthodes et supports didactiques nécessaires, de développer la recherche et l'innovation en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle,
entreprendre toute action susceptible de développer les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle conformément à la stratégie du gouvernement. Messieurs, dames, qui t'aiment rappeler nous, avant de finir aujourd'hui, dans pile côté dans le pays, c'est Timoun qui gagne Timoun. Et c'est un pile ti fi dans quartier défavorisé qui victime situation ça. Sous système formel là a craqué. Déscolarisation et analphabétisme a taillé banda. Manqué études sous cause ça yo. Bagay lan pi red passé gens nous imaginer là. C'est ti moun yo k'ap crier, k'ap mande nous ça n'a fait avec yo. C'est pays qui pas continuer nager pour le sortir. Dans ce sens ça, nous chaque qui là capable participation par nous. Chaque monde qui connaît dans famille capable aider yon de trois l'autre monde qui pas connaît li ak écrit c'est un devoir civique. M'a posé déclarer nous tout qui là c'est agent éducation non formelle nous yé. Mesdames, messieurs, je vais être pour nous. En ma qualité de responsable de l'éducation et au nom de l'éducation non formelle et au nom du ministre Maniga, je déclare que le projet d'amélioration de la gouvernance de l'éducation non formelle est officiellement lancé aujourd'hui. Merci en pile. Un D à quoi c'est deux. Avocat international BAI avec victime et qui était dans le lycée Kafoufeyo qui séparé en deux parce que au IM bail un certain groupe kai cop le kai un groupe yo babay. Et ça, nous ne pouvons pas dire pour nous parler dans tout le monde parce qu'il y a des gens qui déplacés au Vencaille, il y a des gens qui sont dans la rue. Nous étions chapeau nous bien bas pour nous saluer la presse pour présence ce matin qui est là pour couvrir et conférence ça et jeudi mardi 17 janvier 2022. Objectif conférence pour la presse ça c'est pour BAI avec victimes et déplacés internes dans Kafou Feuille. Et c'est pour dénoncer le comportement de l'État haïtien qui ne prend pas responsabilité sous situation tout le monde qui était déplacé forcé et qui étaient réfugiés dans le lycée Kafoufei là. Moun sa yo sorti dans des caillettes dans tout environ et yo étaient là. Et dans situation faite là, j'en y a là, l'État haïtien violé principe directeur relatif au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Jean Commission de Hamoun des Nations Unies qui a été adoptée le 17 avril 1998 là. Ça nous veut dire pas là. Nous veut dire l'État haïtien pas fait rien. L'État haïtien pas paraître. Nous t'ai expliqué et nous avons dit la presse merci parce que tu as diffusé conférence que tu as fait pour nous dire dans quelle situation nous sommes. À cause de ça, tu as gagné une organisation de droits humains qui t'a aidé 5 personnes et pour être capable de passer un plus bon Noël à 1er janvier. Je ne vais pas nommer une organisation, mais c'est une organisation de droits humains que tout le monde connaît dans le pays. Et puis, nous remercions tout le monde qui a fait, yo même
tant mieux que mal, même si il y a une hypocrisie après, mais il était bien recevoir les gens qui sont sortis dans la zone avoisinante. Nous connaissons, tout le monde nous connaît. Les gens sont couru parce que les bandits et crasé caillou, couru derrière, il y a là qui est stoppé et ils n'ont pas qu'à retourner la caillou. Jusqu'à présent, ils n'ont pas qu'à retourner la caillou. Ils ont été réfugiés dans le lycée Kafoufé là. Nous connaissons bien vraiment, il faut que l'école ouvre. Et nous pas dans l'école tipa, mais il faut que l'école ouvre. Donc, l'État, il faut nous connaître ça, il faut que les Haïtiens connaissent ça. Et pour bagaille ça, pas qu'à rentrer dans la tête nous. Et ça fait l'État, chita a pédé, chiffonné nous, ouais, Jean Babine Ariel, et monté Jean, m'a connaît dit c'est, je l'ai pas limité, mais moi falli, mais non gars. À ce moment-là, et ça veut dire sous le peuple là. Alors c'est parce qu'Ariel c'est docteur, mais parce que c'est ceci, l'autre c'est avocat, ça fait l'autre qui a un droit pour voler, pour manger, et puis moun sa yo pas martien, c'est haïtien. Donc c'est pas nous-mêmes qui dit l'État prend engagement. L'État prend engagement dans les Nations Unies, c'est eux-mêmes qui membres, c'est eux-mêmes qui pour parler pour nous. Donc c'est eux tout pour respecter le principe des Nations Unies. Nous avons parlé de ça depuis 2010, après le tremblement de terre. Et ils ont fait en catimini, ils ont essayé d'adopter le principe. Dans certains cas, pour certaines victimes. Mais ça, ils continuent à respecter et pas respecter. L'État haïtien pas voulu prendre aucune responsabilité les gens déplacés. Nous voyons ça dans les gens qui étaient sortis, Matissan et Kafou. La presse pas demandé côté moun sa yoye. C'est des prochains, c'est OIM, c'est l'autre monde tant bien que mal en pile division. Et mais yo fait moun yo rivé jouer un petit cob parce que peuple haïtien pas un peuple qui voulait rester dans mendicité. Pour moun bali, pour la dormi kay moun. Yo remet à faire pa yo et yo voulait vivre dans dignité et dans monité. Nous ouais sous place Hugo Chavez là au aéroport et yo fait même mascarade là sans respecter droit moun yo. Et yo refait encore dans Kafoufeuille. Si l'État pour des moyens pour relocaliser moun yo, il a une responsabilité pour parler avec moun yo, faire moun yo joindre yon côté ou bien yo ka identifier côté yo plus en sécurité et pour yo vivre. Mais c'est pas quitter moun yo et au jour le jour pour y vivre et c'est eux même qui pour débrouiller yo, c'est eux même qui pour chercher kay yo, famille yo, moun l'autre bord et à l'étranger qui voyait moyen ba yo pour yo permettre de déplacer. Nous avons l'État qui est irresponsable. L'État a marché à faire membre du Conseil d'organisation internationale et une série de traités, de conventions, mais l'État n'a pas voulu respecter. Alors qu'il clairement dit qu'il y a une situation humanitaire. Et les situations humanitaires, ça permet qui fait moun yo déplacer en dans propre pays parce que côté dans caille côté et yo pas vivre là-dedans, soit terre continue à trembler d'être tremblement de terre ou bien situation armée et gens on a vivre depuis un certain temps dans le pays. Donc l'État a gagné pour responsabilité pour si toutefois côté à son côté, yo pas capable et kembe moun yo pour longtemps tant que Jean Saye dans le lycée Kafoufé là, eh ben l'État a une responsabilité pour relocaliser yo puisque moun yo c'était là et là te joindre c'est là aller. Donc l'État pas aucune responsabilité et moun yo livré moun yo que ce soit dans n'importe quand côté moun yo déplacé et dans propre pays yo les moun déplacé interne yo et bien yo livré à eux même pas de sécurité bon comme pays de fait pays tout pays a pas de sécurité pièce yo livré monsieur avec un série de violeurs des gens qui ont violé les femmes et ils viennent entrer dans coup de brebis ou bien de loups qui entrent dans une série de agneaux et bien
pour livrer et violer et faire toute qualité d'actes et sous yo. Donc matin c'est ça et nous venons dénoncer. Malheureusement et l'autre monde qui joue l'argent qui déplace yo pas fait solidarité avec ça pas joindre yo. Mais là nous gagnons des dons la presse, c'est des monde tout le monde ça c'est des monde qui pas contre côté pour aller. Yo pas kayo quitter yo pas contre ça passer la kayo parce que pas jusqu'à présent pour retourner dans zone. Et alors c'est une obligation, son responsabilité l'État. Et même si pas de gagner principe directeur qui oblige l'État à faire action, l'État parce que c'est pas des martiens que l'État t'a obligé faire prendre des mesures de précaution sur question sécurité mondiale et comment a dormi, comment yo seulement la guette tâche dans mes OIM, m'pa connait qui l'argent qu'a brassé. Nous même non pas rentrer dans bagaille non pas connait mais nous sûr que monsieur la guette bagaille dans mes organisation internationale bon, je pense bagaille ça a toujours arrivé et depuis organisation internationale là parce que il a fait comme il fait ça ouvre pas que l'état cap demander compte pas que monde cap dit rien et pour qui ça OIM il pas prend tout monde yo pour le déplacer yo et s'il peut avoir moyen faut le d'abord l'autre monde rendez pour dire OK m'a chercher l'autre moyen et ben nous ouais que ce soit monde cap sortir domaine que ce soit n'importe côté monde ça yo OIM courir devant parce que gon l'argent cap brasser gon bagaille a régler et puis yo quitter l'état tant qu'on mineur qui pas gain responsabilité envers peuple haïtien. C'est ça nous venons dénoncer matin et n'a continuer à dénoncer et nous connaissons pas quel voleur qui dirige le pays on sait d'assassins, on sait de criminels. Donc nous-mêmes n'a là et tout autant parce que sûr que pas arriver sous nous. Donc tout autant que nous là n'a dénoncé mauvais comportement ça yo et des nègres qui là seulement pour des machines blindées dans mes et sans yo pas payer, sans yo pas faire les frais pour gagner toute bagaille sous dos l'état, sous dos nous, sous dos peuple là et puis yo pas gagner aucune responsabilité et pour peuple là. Et yo là dans une situation difficile, yo pas garder yo. Donc BAI a dénoncé avec toute force et demandé l'État pour le prendre responsabilité. N'a demandé la presse faire passer message là et faut presse nous presque éclairer qui compte toute bagaille. On a pile et avocat dans presse là. Donc c'est pour prendre des thématiques tant que ça pour comprendre plus bien où l'État de quoi pour pas dire c'est des gens qui chercher des situations pour changer. Moun ne pas demander l'État kay tant que j'en ai entendé et gen nèg k'ap dit et faut yo faire kay faut yo bay vivre famille yo faut yo bay ménage yo tout mais moun sa yo côté yo yé non qui ça moun sa yo même donc et nous gagner bon côté moi deux moun non là fini là nous tout fini oui là nous tout fini et gagner et deux moun et qui là avec nous c'est des moun qui dans camp yo moun ça pas touché du tout bon m'a dit non moun ça c'est pas parce que aigri mais yo trouvé et comment organisation internationale capable aussi inégalitaire gon quantité moun qui en dans camp yo prend des moun et puis gen moun yo quitté donc il pas possible et yo pas ba aucune explication yo pas faire la transparence yo pas faire quoi que ce soit et avec absence totale l'État. Donc c'est ça matin BAI vient dénoncer et bon c'est clair et les cap manger ou l'autre monde qui va manger avec yo et mais nous pensons les un bon l'État les un bon gouvernement et constitution pays a dit qui gens pour la fête les un bon gouvernement et me penser la presse là aussi éclairer pour nous dénoncer mais n'est-ce pas la faut dénoncer tout parce que yo gain responsabilité mais moun yo très reconnaissant avec moun ka fou faire yo qui te recevoir yo et même si tu gagné des loups alors m'pa vle di loup-garou qui t'entraîne dans mi-temps yo te dégager yo te besoin femme yo violer yo fait l'autre bagaille mais et pas de gros dégâts tant que gens ça t'est passé dans et l'autre camp dans Carrefour ou bien dans sous place
ou de Havestal. Donc voilà, et Mounio là, c'est eux qui vivent situation. Nous-mêmes, comme avocats et défenseurs de droits humains, et nous dénoncer le comportement de l'État et du gouvernement haïtien. Bon, je ne vais pas dire gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Ou bien je ne vais pas dire SDP, bon, il y a un gouvernement, mais bon, c'est des vagabonds et qui dirigent le pays. Donc, il est pour nous refaire l'État. D à quoi c'est 2. Que je dis, tout le monde qui signe l'accord 21 décembre, c'est PHTK. Et nous connaissons PHTK par produit monde. C'est acheter monde sur le marché. C'est acheter monde dans le parti politique. L'acheter monde dans l'OPL. L'acheter monde dans Famille Lavalas. L'acheter monde dans SDP. L'acheter monde dans Fusion. Dans MTV. L'acheter monde dans tout l'autre parti politique. Ça veut dire, je dis à nous d'accord que le pouvoir qu'il a, c'est néo-PHTK. Pas oublier, il y a un réveillement qui a fait sous l'échiquier politique. Il y a un réveillement qui a fait au niveau PHTK. Parce qu'actuellement, PHTK est éclaté. Et je suis d'accord avec DJ Benel qui dit que il y a un plus gros baron qui joue aujourd'hui à diriger PHTK, il est Ariel Henry. C'est clair. Parce que deux fois ministre sous PHTK, il était ministre intérieur sous PHTK, il était ministre affaires sociales sous PHTK. Aujourd'hui, il est mieux placé pour remplacer tout l'autre monde qui peut-être fait retrait dans la question politique. Et c'est peut-être ça qui est un gros danger sous le pays. Parce que ça qu'a fait là, pour manigance qu'a fait avec deux partis politiques, RDNP et PHTK, pour qu'un pays dans la situation qu'il est là. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons dit bilan nous, le clair pour tout le monde. En août 2022, nous quittons l'accord en septembre. C'était le plus gros accord politique dans le pays. Nous quittons parce que Ariel ne voulait pas respecter les revendications du peuple. Et nous avons dit nous crasé. Et SDP crasé l'accord. Nous crasé, nous obligés à faire l'autre accord pas côté. Un accord pas côté pour justifier la présence au pouvoir. Et là, nous ne sommes pas capables de féliciter dirigeants SDP, militaires SDP et tout le monde conséquent dans le pays. 4 jours. C'est un gros combat. Et nous ne pouvons pas penser qu'il y a un crasé encore. Mais nous disons avec le peuple haïtien, pas de miracle nous ne pouvons pas faire. Mais avec le peuple haïtien, nous crasons à quoi, nous rapatrions les revendications et nous faisons bataille là pour côté peuple pour nous avancer. Et là, nous finissons craser à quoi, nous te prenons les soins pour nous expliquer à la population pour qui ça nous décide et pour qui ça nous quitte. Et la population comprenne. Les tracteurs qui doivent dire ça, mais ça qui est clair, pas de nous prenons à quoi qui est appliqué. Et c'est ça qui justifie que je dis à quoi ça n'a pas existé encore. Nous avons dit, dans 4 batailles que le peuple a fait en 2022, SDP a campé de bon côté. Nous avons accompagné le peuple dans la mobilisation qu'il a fait un peu partout. Des mobilisations pacifiques, des mobilisations qui respectent les normes démocratiques. C'est vrai, adversaires politiques ont piégé la mobilisation. Et c'est peut-être ça, il faut que nous réfléchissions sur le mode de mobilisation pour nous déclencher aujourd'hui. Parce que les nègres veulent, ils fait bandits créer la terre. Les veulent, ils fait bandits entrer, infiltrer la mobilisation peuple. Pour qu'ils aient un discours pour les blancs. Nous intelligents, nous travaillons et nous réfléchissons. Et nous sommes toujours à gommer contre l'insécurité. Et tout le monde est capable de SDP ça. Nous sommes le seul groupe politique qui a toujours dit Jean PHTK mener le pays, la mener vers une situation même en Somalie. Effectivement, chose dit sur le fait. PHTK mener le pays dans ce là. Et c'est pour raison ça nous avons toujours convoqué les acteurs pour nous chercher une solution tête ensemble. Acteurs réticents. Mais je dis à faut d'accord qu'ils sont responsables. Parce qu'ils ne peuvent pas chiter ensemble.
nous disons qu'il faut que nous chita ensemble pour nous retirer le pays dans sa là. Par rapport avec toute bataille ça yo, et que me dit nous qu'il y a un bilan satisfaisant pour 2022, pour 2023, nous prenons dans le combat, nous prenons la bataille. Parce que le peuple là est sous nous le compter. Le peuple là est nous le tendez. Et nous montrer ça, l'un quitté accord 11 septembre en août 2022. Pas de jamais aucun mouvement en d'un pays, des mouvements pacifiques, côté peuple a protesté contre une série de décisions. Mais quoi SDP dit devant, un peuple attendait. Jodia nous dit SDP sont gros outils. Sont outils de combat, sont outils de protestation, sont outils qui accompagnent le peuple là. Mais parcours SDP sorti depuis Akaye, nous on prend pile frappe parce qu'il y a un pile mauvais anguille qui jouent dans la bataille peuple là. Et Jodia 4 jours a questionné non ça. Dirigeants yo a questionné non ça. Population a questionné. Sous base ça, après un pile réflexion, nous avons contacté un groupe qui est spécialisé dans la question chiffres, statistiques, sondages, qui c'est groupe technologie, statistiques et solutions. Côté nous commanditer un sondage pour demander à la population est-ce qu'elle est d'accord pour nous changer non SDPA ou bien est-ce qu'elle n'est pas d'accord et s'il est d'accord pour quelle raison, etc. Et ils promettent nous dans un mois et demi, il y a nos résultats d'enquête là. Ça veut dire nous dit militants nous un peu partout à travers la République. Diaspora. Nous attendons dans le téléphone pour poser nos questions sur ça. Yo ka rencontrer nous pour poser une question sur ça. Nous libres pour nous répondre. Parce que SDP pas bien privé un groupe monde, c'est pour peuple là. Et m'a prédit encore si nous optons pour le changer, l'a changer. Parce que c'est nous qui faisons SDP, c'est pas nous qui faisons. Ça veut dire nous avons de résultats nous dans un mois et demi et nous avons dit la presse de façon véridique mais ça sorti dans le sondage là. Par rapport avec ça, nous gagnons pour 2023. Nous allons déclencher une consultation générale en dans le pays. Nous allons virer le pays, département. Nous allons parler avec cadres, militants, un peu partout. Nous allons questionner, nous allons dialoguer avec eux pour nous connaître qui forme mobilisation pour nous enclencher. Pas trop longtemps pour nous permettre que nous résoudre le problème qu'il a. Nous allons parler avec eux. Nous allons demander qui gens pour nous faire mobilisation plus bien, pour le plus efficace. Et pour Blanc, pas dit que c'est bandit qui a fait mobilisation. Et pour Blanc, pas dit que la Kembe Ariel parce qu'Ariel monté pour Gaza sous côté de l'estomac peuple là. Ça veut dire nous allons parler avec le peuple là pour nous faire une mobilisation plus efficace, plus dynamique. Et en même temps tout, nous avons profité de rencontrer une série de personnalités importantes dans le pays. Pour nous réfléchir, parce qu'il y a un problème qui est posé. Dans le cadre de bataille que nous avons mené, nous-mêmes, nous avons un engagement pour presser. Nous jouons un accord politique. Pas un accord politique. En fait, le 21 décembre, nous avons parlé d'accord politique. Pas accord politique. Le peuple n'a pas retrouvé là-dedans. Et m'a dit nous bagaille. Peuple ici. Où vive l'histoire. Même que Ariel t'a pensé qu'il y a vie, on m'a dit qu'il n'est pas vrai. Parce que Jean-Claude Duvalier t'a pensé plus. Nous dit déjà devant l'international qu'il ne pas fait Ariel confiance. Nous dit déjà qu'il ne pas marcher dans la logique Ariel. Je dis à Ariel pas qu'à seulement avec quelques amis PHTK, les néo-PHTK, ils ont fait ça, on a encore pas côté, et puis ils ont dit qu'ils n'ont pas résoudre le problème. Nous ne pouvons pas parler d'élections aujourd'hui. Pas de sécurité dans le pays. Mais comment on va faire campagne? Bon, si on fait élection, qui est-ce qu'on est capable?
PHTK, avec you. Nèg qui contrôle quartier populaire. Mais c'est logique. Ça pas besoin moun expliquer li. Ou pas capable de faire élection pendant que pas aucun parti conséquent. Force politique qui signe un accord là. Qui force politique importante que nous avons un accord ça? Yo pas là-dedans. Mais à qui est-ce qu'on va faire élection ça là? Avec Madame Aninga? Bon, même Eric Jean-Baptiste, bon, nous tuer. Bon, pas là. Ça veut dire, pas de possibilité dans le moment où nous avons parlé là pour gagner l'élection. Nous voulons l'élection. Mais il faut que les conditions soient réunies. Et c'est dans ce sens que nous disons, nous allons pour un accord rapide avec tout acteur. Et nous prenons bataille pour gagner un gouvernement crédible. L'un dit gouvernement crédible avec des gens qui ne sont pas des chefs de partis politiques. Tant que Ariel, tant que Mme Aniga. Nous avons besoin de gens qui sont des citoyens conséquents, responsables, qui ne peuvent pas faire élection puis qui collent élection et Mdekadou et un bon pilot qui l'autre. Ça veut dire nous prenons engager pour aller dans l'élection avec un gouvernement qui est crédible. Et nous avons dit Ariel, et nous avons dit Blanc. Nous avons parlé de réformes. Messieurs Blanc, nous sommes des gens qui ont connaissance. Nous ne pouvons pas parler de réforme avec un seul monde. Qui garantit que la réforme Ariel a gagné, que l'autre monde sorti dans l'élection qui a fait continuité. Nous voulons porter solution. Et c'est celle nous qui avons porté solution. Et pour nous porter solution, il faut que jeunes garçons, jeunes femmes, nous travaillons ensemble pour faire terrain, former les gens, organiser nous pour nous prendre pouvoir. Les bons gens élection, pas élection qui est collée avec. Attendez à quoi c'est deux.